Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo Funko BT Pop, pas Funko Pop. Il s'agit des Funko Pop version miniature, parfait pour les poupées, échelle 1/6. Et ce que je vais faire, je vais mettre dans mon magasin de jouets. Cependant, mon magasin de jouets est rempli, comme vous avez pu le constater dans les dernières vidéos de 5 Surprise Toy Mini Brands. Du coup, je vais m'inspirer de la chaîne My Froggy Stuff qui a fait les rayons du magasin Target. Je vais changer l'enseigne parce qu'en fait Target on n'en a pas en France et je vais remplacer par Smith Toys. Voilà, donc un magasin de jouets qui est assez récent en France mais qui existe depuis très longtemps en Angleterre. Donc restez bien, après l'ouverture des BT Pop, je vous fais le petit DIY en détail. Alors j'ai pris deux collections. Alors pour les Mickey j'en ai pris 3, je crois qu'il y a la totale normalement. Et pour les Batman normalement j'en recevrai 2 autres. Donc j'ai préféré tout regrouper dans cette vidéo et je vous ferai une deuxième partie la prochaine fois. Et on pourra remplir le magasin, le rayon BT Pop. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons 4 figurines, 3 apparentes et une mystère. Donc très sympathique la boîte en tout cas. Alors ce qui est génial, vous avez des petites étagères comme ça, fournies avec, pour pouvoir les exposer. Voilà, je ne sais pas si je vais les utiliser dans le magasin, on verra. Et voici la liste complète et les 4 packs avec la Mystery. Et moi j'ai choisi celui-là, enfin j'ai reçu celui-là en premier. Avec normalement je pense Catwoman 1 sur 3. Peut-être que j'ai pas forcément Catwoman, on verra. Et pour les Mickey, donc là on a Batman, Robin et l'épouvantail. Pour Mickey nous avons l'apprenti sorcier Tac, princesse mini. Et voici la liste. Ah mais il m'en manque un paquet. Je pensais qu'il y en avait 3. Enfin il y en a 4 de chaque. Alors Mickey, il me semble que j'ai pas pris ça. Voilà, j'ai pas pris les 4, j'en ai pris 3. Bon c'est pas grave. Et les mystères sont là. Dans le deuxième on a Mickey, Minnie et Pluto. Et ici nous avons Dingo, Tic et Minnie Mouse façon à l'ancienne. On va commencer par quoi? Par Batman. Alors je vais essayer de ne pas abîmer ça si je veux utiliser dans mes rayons. Du coup ça se présente comme cela. Quand vous ouvrez, on a les étagères transparentes au-dessus, très pratique pour les exposer parce que vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Alors du coup, regarde, oh là, ah oui ça se retire directement. Ok, ça tient pas. Bon, comme ça, ah, bah comme ça c'est bien pour vous montrer la figurine, la finition c'est incroyable. C'est tout petit mais c'est très bien fait. On a même le logo Batman. Hop, je vais les mettre directement. Comme ça, regardez, elle bouge pas trop. Ensuite, Robin. À chaque fois, vous avez le personnage. À l'arrière, vous n'avez pas la liste, par contre. Il est hyper bien fait aussi, je trouve. Alors, l'épouvantail. Donc, je les ai, celles-ci, en version normale, Funko Pop, mais je ne suis pas allé toutes les chercher. J'ai juste pris l'épouvantail pour vous comparer. Voilà. Hop, la taille. C'est, je sais pas combien de fois plus grand. Peut-être 6 fois plus grand. Je sais pas. Voilà. En tout cas, niveau... la figurine, il y a quand même énormément de détails hein, pour la taille. C'est impressionnant. Très sympa, c'est mon préféré des 3. Et on termine par la mystère. Alors, normalement, bah oui, c'est Catwoman, donc c'est pas une vraie mystère. De toute façon, il y en a des plus rares. Ça tombe bien, moi je voulais Catwoman. C'est mon personnage préféré. Enfin, ma méchante préférée. J'adore. Celle-ci, ouais, je les ai les 4 en grande. Très réussi aussi, Catwoman. Très sympa. On va essayer d'assembler les étagères en même temps. On verra ce que ça donne. On va commencer par celle-ci. Alors, Mickey, l'apprenti sorcier, lui, je ne l'ai pas. Oh, il y a les 80 ans d'écrit, très sympa. Et la figurine est très détaillée. Très jolie. Bon, il y a des tout petits défauts, hein, mais pour la taille, ça va. Hein. Ensuite, vous avez Tac. Trop mignon. Waouh, j'adore. On a la princesse Minnie, c'est vraiment à l'ancienne. Archive. Ah, j'aime bien ça, c'est très sympa. Et la voici, adorable. Elle est cute. Hein. Et là, on a Mickey en Mystery. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est le musicien, le chef d'orchestre. Ouais, c'est ça. Très sympa aussi.
On continue avec le pack Mickey comme ça. Ce Mickey est très joli. Voilà. Un Mickey classique. Ah, la mini. Elle est trop belle, la boîte. Ça doit être une des premières mini qu'ils aient fait en fait en Funko Pop. Parce que c'est numéro 23. Alors je sais pas s'ils ont respecté les numéros. Attendez, je peux vérifier pour l'épouvantail 195. Ah bah si, ils ont respecté. Donc ça c'est vraiment une ancienne. C'est dommage hein, vraiment qu'ils n'ont pas mis toute la liste comme les boîtes Funko Pop. Juste pour voir la liste qu'il y avait à l'époque. Plutôt... Alors lui je crois que je l'ai. 1189. Ah il est plutôt récent. Il est mignon. Je trouve qu'il est différent en fait un petit peu le design. Alors c'est une archive je pense. Voilà donc ça ira avec cette collection. Alors celle-ci je les ai pas mais je les ai en Mystery Minis. Ils avaient refait les mêmes. Je les préfère en Mystery Minis, elles sont plus détaillées. Mais il est très joli en tout cas. Le nez est un petit peu mal peint par contre. Allez on ouvre la dernière boîte. Nous avons ici Goofy Dingo en français. Trop mignon! Il est hyper réussi celui-là, je trouve. On a Tic, donc qui va aller avec Tac. La mini, vraiment classique, à l'ancienne. Archive, donc j'en ai une autre d'archive, on les mettra ensemble. Trop belle. La Mystère, c'est un Mickey. Alors, j'ai l'impression que j'ai déjà... C'est le chef d'orchestre. Ah bah c'est un double. Alors en fait, chaque pack c'est ça, 1 sur 6, 1 sur 3, 1 sur 3. Alors ouais, c'est un moins rare en fait. Quel est votre préféré? Moi si je devais en choisir une, je pense que c'est l'épouvantail de Batman quand même. Je le trouve trop réussi. Allez, c'est parti, on commence le DIY. Alors pour ce projet, on a besoin de planches en mousse comme cela que vous pouvez trouver... Je pense dans les papeteries ou même sur Amazon. Je pourrais vous mettre même le lien. C'est un format A1. Ça fait 60 cm par 85. Il faut utiliser une planche de 20 x 30 pouces. Ça veut dire environ 50,8 cm x 76,2 cm. Du coup, moi, je vais couper cette planche pour avoir du 30 x 20 pouces. Et je vais pas utiliser de cutter pour que ce soit un peu plus précis, je pense, pour ce genre de panneau de mousse. Après découpe, vous devez obtenir une planche de cette taille, du 30 pouces sur du 20 pouces. On va garder la partie la plus longue de 30 pouces, donc celle-ci. Et on va découper à hauteur de 13 pouces. Alors là, on a 12. On rajoute 1 pouce. Alors 13 pouces de hauteur, ça fait 33 cm, si vous voulez en centimètres. Et là, on rajoute 1 pouce. Et on arrive à 33 cm. Et on va découper dans la longueur. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez cette planche donc, qui fait 33 cm de hauteur et 76 cm,2 de longueur. Alors ensuite, vous allez tracer de chaque côté une ligne. Alors on va mesurer 9 pouces de chaque côté. Donc là de ce côté. Pareil de l'autre côté. Alors 9 pouces, si vous voulez savoir en centimètres, ça fait du 22,86. Donc là. Ensuite, on va tracer des lignes comme ça et comme ça. On ne va pas découper, on va juste marquer légèrement pour pouvoir plier la planche en trépied. Du coup, voilà ce que vous obtenez. Voilà, on peut plier et ce n'est pas découpé ici. Très pratique. Ensuite, vous allez récupérer, vous savez, la planche là, qui restait, là, la petite planche. Et dedans, on va découper un rectangle de 5 pouces x 13, donc du 12,7 cm par 33 cm. Donc voilà le résultat. Vous reprenez le mur et on va faire une extension ici sur le côté. Et on va coller avec du pistolet à colle. Je pense que ça sera beaucoup plus résistant.
Voilà le résultat une fois que c'est collé. Ensuite, vous allez imprimer les logos Smith Toys. Vous pouvez trouver sur Google facilement en tapant logo Smith Toys. On va découper des bandes de 5 cm. Donc là, ça vous fait 4 bandes et on va les coller sur le dessus des murs. Une fois que vous avez collé en haut les bandes de Smith Toys, vous imprimez environ 5 pages, mais je pense qu'on en aura besoin d'un peu plus pour les étagères qui iront sur le devant. Et on va les coller sur le long du mur en dessous du logo. Vous pouvez les trouver sur la page de My Froggy Stuff, c'est elle qui les a faites. Après avoir collé tout ça, on va prendre une nouvelle planche. Pour faire le sol, il doit faire 12 pouces sur 14 pouces ou 30,48 cm sur 35,56 cm. Et vous vérifiez bien que ça se cale entre les deux murs. Voilà, là c'est parfait. En pliant la pièce, j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre l'extension à droite. Donc n'oubliez pas de faire la même chose, hein. Voilà, en espérant que vous n'avez pas fait les étapes en même temps que moi. Donc vous faites la même chose à droite pour l'extension. Et ensuite, vous allez faire les extensions des sols, 14 pouces par 14 pouces de chaque côté. Bon, je récapitule pour les sols. Au milieu, vous avez du 12 x 14. Ensuite, de chaque côté, du 14 x 14. Je parle bien entendu en pouces. Je vous montre. Du coup, voilà ce que ça donne à peu près. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une moquette, enfin une impression moquette bleue, comme dans les magasins Smith Toys, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. My Froggy Stuff, elle a fait une impression, enfin, elle avait du papier autocollant style marbre, donc vous pouvez mettre ça. Et moi, je vais mettre vraiment la moquette bleue qu'il y a dans la boutique Smith Toys. Alors, j'ai choisi de faire ce motif sur Photoshop, donc j'ai mis un fond bleu et j'ai utilisé un crayon façon fusain pour faire des petits points blancs comme ça. Ça ressemble à ce qu'ils ont dans le magasin. Alors cependant, dans le magasin, c'est pas une moquette, c'est comme un lombris, enfin c'est comme un sol brillant. Alors moi, j'ai envie de rajouter du scotch comme ça par-dessus pour faire un effet brillant. Et je pense que je vais mettre aussi sur les murs blancs. Voilà, comme c'est du métal normalement. On va tester et je vais voir si je le fais ou pas. Alors au final, j'ai mis du scotch partout, sur le sol, sur les murs, même sur le logo. Voilà. Donc ça fait plutôt bien, ça fait des reflets. On va coller maintenant ce sol-là sur le mur du milieu. Une fois que c'est collé, ça donne ça et on peut rabattre les murs sur les côtés. On va faire des étagères murales, une de chaque côté et une au milieu. Avec les chutes de panneaux de mousse, vous en découpez 3 qui font 12 pouces, donc qui font exactement la longueur du mur central. Et ici, ça doit mesurer environ 3 cm 80. Ensuite, vous découpez 3 planches qui font 2,54 cm, toujours donc 12 pouces de longueur. Ça permet ici de soutenir l'étagère. Vous collerez de cette manière. Vous découpez ensuite 6 carrés d'1 pouce sur 1 pouce que vous collerez de chaque côté comme cela. Et moi, ce que je vais faire, au lieu de laisser tout blanc, je vais recouvrir le dessous ici en bleu ainsi que sur les côtés. Je vais laisser en blanc le haut de l'étagère. Voilà ce que ça donne avec le papier bleu. J'ai vraiment repris la même couleur que le sol, mais j'ai retiré les petites étoiles blanches que j'ai faites. Alors vous collez ensuite l'étagère sur le mur et le sol. Par contre, vous ne collez pas encore celle sur le côté. Une fois que vous avez collé cette étagère, on va coller les deux autres, mais pas sur les sols d'extension. On va les coller seulement sur les murs comme cela. Alors pour vous aider, il faut que ça se referme. Donc vous pouvez les coller de cette manière. Et voilà, la pièce peut se refermer sans souci. Voilà ce que ça donne avec toutes les étagères collées. Alors je vous ai bien dit de ne pas coller sur les sols, sur les extensions. Donc on va les retirer. Et on va tester pour voir si ça se referme bien. Celui-là, parfait. À l'autre. Je pense qu'on est bon. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va faire des étagères que l'on pourra déplacer où l'on veut
donc on va pas les coller au sol, on va en faire 2, donc comme sur la vidéo My Froggy Stuff. Alors pour commencer, vous allez découper un rectangle qui fait 3 pouces 1 quart, environ 8 cm de fois 8 pouces de longueur, environ 20 cm 32. Vous faites ensuite une plateforme pour pouvoir mettre dessus comme cela. Alors moi ce que je vais faire, je vais recouvrir avec mes chutes de papier bleu la base de la plateforme. C'est vraiment beaucoup plus joli avec le papier bleu que j'ai collé. Ensuite vous collez l'étagère sur la plateforme comme cela. Ensuite vous découpez une planche rectangle que l'on va mettre ici au milieu. Les dimensions pour cette planche c'est de 9 pouces 3 quarts x 5, donc du 24,7 x 12,7 cm environ. On va mettre une planche de chaque côté comme cela, donc qui reprend la largeur de la plateforme et la hauteur de la planche du milieu comme cela. Mais avant de tout coller, on va d'abord recouvrir la planche du milieu avec ces motifs de chaque côté et moi je vais rajouter du scotch en plus comme en arrière-plan. Voilà, j'ai recouvert le papier et le scotch. On pourra le positionner par la suite, mais avant de coller, on va faire des petites étagères. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, hein. Mais il faut savoir que au niveau de la profondeur, c'est du 1 pouce et demi. Donc vous les collez comme ça, de chaque côté. Je vais en mettre 3 d'un côté et 2 de l'autre. Une fois que vous avez positionné, collé 2 étagères, par exemple, vous pouvez en coller 3. On va pouvoir la coller ici au milieu. Mais pour cela, on va mettre une en même temps sur le côté. Donc vous recouvrez de papier comme ça, mais pas l'intérieur. Et on va pouvoir coller comme cela. Et ensuite, vous pouvez positionner d'autres étagères plus facilement. Donc une fois que vous avez terminé de mettre ces étagères-là, vous allez mettre les étagères sur le côté. Moi, j'ai choisi d'en mettre 2 de chaque côté. Donc de cette taille, ça correspond à la profondeur de chaque côté. Voilà, je vais en mettre une par exemple ici, puis une ici, et de chaque côté. Une fois que vous avez terminé cet îlot, vous faites un deuxième de la même manière. La taille est vraiment parfaite pour une Monster High. Vous pouvez aussi utiliser des poupées Barbie qui correspondent à la même taille. Alors, on va vérifier si ça tient dans notre rangement. Normalement, oui. On retire les sols sur les côtés. Et on rabat côté gauche et le côté droit. Ce qu'on va faire maintenant, ce sont les étagères du fond. Avec le grand mur, on va prendre les mesures de l'étagère du bas en profondeur et en longueur. Comme ça, pas de souci pour refermer et pour ranger l'intégralité du magasin. Je vais faire comme la chaîne My Froggy Stuff, je pense que je vais en faire 4. Et la profondeur des étagères, c'est 1 pouce 1 quart. Voilà ce que ça donne avec les étagères de coller. N'oubliez pas, quand vous collez ces étagères, vous refermez à chaque fois pour voir si tout va bien. Et là, tout est bon. On peut fermer la pièce pour ranger par la suite. On va pouvoir remplir les rayons. N'hésitez pas à utiliser vos emballages pour les logos, mais aussi pour les artworks. Donc vous faites des petites découpes comme cela. Et voilà ce que ça donne. J'ai choisi de présenter de cette manière, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Sinon, j'ai imprimé des prix que l'on va coller sur chaque bordure blanche. Par exemple, ici, ça fait du 0,5 cm, donc l'épaisseur du panneau de mousse. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué l'unité 20 € avec un petit code barre, voilà. J'ai pas fait plusieurs prises parce que c'était un petit peu long, rien que faire ça, les copier-coller. Donc je vais découper en bandes et je vais en mettre partout. Voilà ce que ça donne avec les bandes jaunes et les prix. C'est super long, j'ai mis 1 heure pour coller tout ça. Mais ça rend beaucoup plus réaliste. J'en ai mis vraiment partout. Il m'en reste en plus. Maintenant, il est temps de remplir les rayons. Je vais aller chercher des objets que j'ai déjà dans l'autre magasin de jouets parce qu'il est déjà rempli. Je pense que je vais prendre certains thèmes. Et j'ai eu l'idée sur Photoshop de faire des boîtes Monster High comme cela. Donc avec les basiques. Je vais faire aussi les autres. Je vais faire Laguna et peut-être d'autres personnages. Donc je vais les découper et on va les coller pour faire des petites boîtes.
très sympa. J'ai imprimé sur papier photo, comme ça on a un effet brillant plus réaliste. Voilà, j'ai bien rempli les étagères, il y a encore des espaces vides, donc ça sera pour les prochaines vidéos d'ouverture de 5 Surprise Toy Mini Brands. Alors j'ai rajouté, donc ça je l'ai fait moi-même, je me suis pas inspiré de My Froggy Stuff pour une fois. Alors voilà, j'ai juste imprimé ici en papier photo le logo. Là j'ai pris des chutes qui me restaient du papier bleu du sol. Voilà, donc je vous montre au niveau de la profondeur. Et j'ai ajouté des pieds pour que ça tienne bien en place, sinon ça faisait que tomber. J'ai consolidé ici, voilà. Donc c'est avec ce qui me restait de carton. Donc voilà, vous pouvez placer même à l'intérieur du magasin. Vous pouvez mettre sur le côté comme cela. Un autre bonus, je me suis servi de ce cadre photo. Je m'en servais pour mettre mon artwork, mais voilà. J'ai imprimé la couverture du catalogue Smith Toys que vous pouvez trouver sur Google. Ça rend très bien. Alors, donc, vous aviez vu, je pense, les Funko Pop. Voilà. Je vais vous montrer chaque thème que j'ai fait. Alors, je me suis aussi inspiré pour My Froggy Stuff. Donc, vous savez, pour les petits plastiques d'emballage, par exemple, style Monster High Barbie, vous pouvez vous en servir, les découper et les coller si... Bon, vous en avez plein et ça vous dérange pas de les coller. Sinon, vous mettez du scotch autocollant. Donc, très pratique pour déplacer et pour pas que ça tombe à chaque fois parce que sinon les objets vont tomber. Donc là, le coin Marvel que j'adore, même si je suis pas fan de Marvel. Alors là, c'est vide pour l'instant. Donc, ça sera pour les prochaines vidéos. J'ai fait aussi un coin Star Wars. Je suis pas fan de Star Wars, mais avec les objets de Disney Store. Voilà, donc j'ai fait le thème. On va mettre ça sur le côté. Alors, quelque chose que j'ai eu de tête aussi, c'est faire des boîtes Monster High. Donc, faire un rayon Monster High. Alors, les boîtes, je vous montre. Donc, je les ai imprimées sur papier photo. J'ai même mis mon petit logo là sur le côté. Alors, elles tiennent pas très bien. Et j'ai remis du gros scotch transparent pour consolider un petit peu. Parce que le papier photo, si vous mettez par exemple de la colle ou des... ça peut s'arracher l'impression. Tandis que là avec du scotch, c'est bien protégé. En plus, ça fait un effet brillant, donc plus réaliste. J'ai imprimé un petit fond comme ça. Alors pour l'instant, j'ai fait quelques basiques. J'ai fait Frankie, Dracula, Claudine, Cléo, Laguna, Cloud. Donc voilà pour les basiques. J'ai mis environ, pour les assembler, pour les scotcher, tout ça, pour les découper, j'ai mis 3 heures. Ça se voit pas comme ça, mais c'est très très long. Mais le rendu en vaut la peine, ça fait assez réaliste, j'aime beaucoup. Donc là en bas j'en ai rajouté, et là j'ai fait un duo pack, donc j'en ai fait que 2 de boîtes, mais on pourrait croire qu'il y en a plus à l'arrière. Donc de Frankie et Deuce. Et j'ai même fait l'arrière des boîtes, j'ai oublié de préciser, j'ai fait vraiment... au maximum le détail en fait. Et je suis assez content de mon idée pour une fois. Alors, je vous ai peut-être pas montré aussi à l'arrière de celle-ci. Voilà. J'ai vraiment respecté pour chaque personnage. Et pour celle-ci, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les coller, les boîtes. Vous pouvez coller celles de devant et vous les placer à l'arrière. Ça, vous pouvez vous en servir, les déplacer, tout ça. Voilà. Ensuite, un petit coin Disney. J'avais tellement de boîtes de dinettes et des téléphones. Alors, l'autre côté, ça, je me suis inspiré de My Froggy Stuff parce qu'elle a fait presque la même chose. Elle a mis les poupées Animators et les poupées classiques Disney. Et voilà, donc comme j'en avais pas mal, ça fait bien. Et j'en ai commandé de la série 2, là, qui est sortie il y a un moment. J'ai jamais fait d'ouverture, donc je présenterai sur ma chaîne. Et de l'autre côté, j'ai mis ça. Voilà. Maintenant, on va regarder les rayons en arrière-plan. Allez, on commence sur le côté gauche. Alors, j'ai mis les vélos, les trottinettes, les jeux en plein air. J'ai mis tous les pistolets à eau, là. Franchement, ça va bien ensemble. Le slime, les Tortues Ninja, une rangée de robots, Avatar, des petits goodies, un frisbee, d'autres robots. Alors, au milieu, j'aime beaucoup ce rayon. C'est mon rayon préféré. J'ai rajouté les Angry Birds, les Piggy, les Lamas, les Pet Shop, Care Bear, Bloom, les Play-Doh, les Bob l'éponge, les Razmoket, le petit Tamagotchi qui est tout seul pour l'instant, Micro Carnet, Five Surprise, les My Little Pony et les œufs, je les ai tous mis en bas comme c'est assez lourd, il fallait une étagère un peu plus robuste.
Celle-ci, je l'ai mal collée par exemple et elle tombe un petit peu vers le bas. C'est pour ça que j'ai collé directement avec la pâte à fixe sur le mur. Parce que normalement ça devrait être comme ça. Mais bon, c'est pas trop grave, j'essaierai de rattraper ça un jour. Et du coup, le rayon le plus vide, c'est celui-là. En haut, j'ai mis les jeux de société. Là, j'ai mis les widgets. Les Toy Story sont ici pour l'instant, mais ça changera peut-être. Crayola, j'adore ce rayon, il est vraiment très grand. Et j'ai rajouté Dora et le petit lion. Donc voilà, après les îlots, c'est vraiment pratique. Vous pouvez les déplacer où vous voulez. Maintenant, on va tester pour voir si tout se referme bien. Normalement, rien ne devrait tomber. Du coup, c'est parti, on teste ça. On retire les sols de chaque côté. Pour l'instant, rien ne tombe. Hop, on les met de côté. Et on va rabattre les murs. Alors là, j'appréhende un petit peu. Parfait. Ah, si, c'est bon. Waouh! Alors, en plus, vous pouvez vous faire des photos comme cela. Je trouve que c'est génial. Là, ça fait un petit recoin de pièces. Pour une présentation, si vous avez une énorme étagère, vous pouvez faire ça. Bon, vous pouvez peut-être mettre un îlot à la rigueur. Je pense comme ça. Si vous voulez faire une présentation. Voilà, ça c'est fort possible comme ça. J'ai dû mettre l'autre côté, c'était plus achalandé. Parfait. Et on peut mettre ça à l'entrée. Ouais, je suis assez fier de moi. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez refaire? N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous refaites le magasin avec Smith Toys ou n'importe quoi. En tout cas, c'est grâce à la chaîne My Froggy Stuff que j'ai pu faire ce magasin. J'ai rajouté mes petits éléments Smith Toys pour vraiment personnaliser ce magasin. En tout cas, je vais mettre comme d'habitude les photos sur Instagram. On se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos DIY de ce genre. À bientôt, salut! Je fais une dédicace à Framboise, Emma et Nicolas. Merci énormément de votre soutien.